À tous et à toutes. Cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai voulu créer ma boutique en ligne. Et donc du coup il y a de multiples raisons. Je suis très intéressé donc par le bien-être, par comment prendre soin de sa santé, comment être acteur de sa santé. Et donc du coup bah naturellement c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Et donc du coup bah c'est tout naturellement que j'ai tout de suite, je me suis tout de suite tourné vers cela. La deuxième raison, c'est que en fait les industriels qui vous vendent des produits vraiment que vous utilisez tous les jours, donc je vais pas, on va voir ensemble, justement on va aller dans un centre commercial et on va voir avec ensemble les produits vraiment que vous utilisez au quotidiennement et qui sont en fait voilà un peu dégueulasses. Certains sont complètement dégueulasses, voire dangereux pour votre santé, et d'autres sont contestables. C'est-à-dire que leur méthode de fabrication, ce qui s'utilise dedans, les ingrédients qu'ils mettent dedans, ils disent pas tout, et je pense qu'on devrait être transparent envers les consommateurs. Tout simplement, produits vegan, il y a des grosses cachotteries qui sont faites pour pas qu'on les inquiète, pour faire croire qu'ils mangent green, etc. Manger bio, c'est bien, consommer bio, c'est bien, mais s'ils ne sont pas accompagnés d'une charte éthique qui est vraiment claire et définie et propre à tout le monde et qui a vraiment une transparence sur la création du produit, eh ben vous l'aurez dans le baba. Parce que les industriels, ça reste des industriels, et ce qui leur intéresse, c'est baisser les coûts. Et donc du coup, ça restera toujours quelque chose qui sera prioritaire au détriment de votre santé et au détriment de la santé de la planète. Et donc du coup, on va aller voir ça de nous-mêmes. Salut à tous, alors là on est dans le centre commercial et là premier produit je trouve qui n'est pas clair dans sa composition et dans son processus de fabrication, eh oui, le vin. Le vin en général il est fabriqué toujours de la même... Il a un processus de fabrication qui est assez standardifié. Sauf qu'à la fin de ce processus de fabrication, qu'est-ce qu'on fait? On fait une étape qui s'appelle le collage. Qu'est-ce que le collage? Le collage, c'est la clarification du vin. Parce que le vin, en fait, il va être un peu dégueulasse dans son tonneau ou dans sa bouteille, ça dépend comment il est fait, mais il va être un peu dégueulasse. Donc pour le clarifier, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise la protéine animale. On utilise de la gélatine de porc, de bœuf, pour le faire devenir tout beau. Et voilà, donc si vous êtes vegan, ne consommez absolument pas de vin ou vérifiez que le vin est un vin vegan. Si vous êtes, je sais pas, d'une confession religieuse, juive, que vous voulez, et que malgré tout vous consommez du vin avec modération, voilà, comme ça, pour faire la fête de temps en temps, vérifiez, prenez plutôt un vin vegan. Parce que là, il y aura des grandes chances qu'il y ait du porc. Donc voilà, ça s'appelle le collage, cette étape. Et oui, la bière n'est pas végane. Donc les bières, faut savoir qu'il y a des traces de protéines animales dans certaines bières. Oui, parce qu'en fait c'est pareil, c'est pour la dernière étape de fabrication, la clarification, pour aller plus vite, pour gagner du temps, pour avoir pour gagner du temps dans la production de la bière, on rajoute des tripes de poisson. Voilà, pour améliorer tout ce qui est la transparence, la couleur, pour éviter qu'il y ait des gros flocons de levure qui restent, etc. C'est pour vraiment faciliter la purification et la clarification de la bière. Donc pas toutes les bières l'utilisent, il faut savoir que c'est utilisé dans voilà, certaines bières, mais c'est à vous de vous renseigner. C'est pas marqué ni sur l'emballage, c'est pas marqué ni sur le site web, c'est vraiment, il faut aller remonter au brasseur régional, voire européen, et aller inspecter ses usines, ses cuves de distillation. C'est la seule manière de trouver ça.
Yes. Ça aussi les amis, tout ce qui est 0%. Tout ce qui est 0%, si vous n'aimez pas, si vous êtes juif ou musulman, à éviter. Parce qu'en fait le 0%, il se justifie par en fait l'usage de la gélatine de porc. Tout simplement. Gélatine de porc, pas de la graisse, c'est de la gélatine de porc. Donc voilà, donc à éviter. Gélatine à moins de 5 € le kilo. Un prix défiant toute concurrence qui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Mais voilà, ceci est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, on trouve même les plus grandes marques. On marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit viticulture, donc avec moins de matière grasse. Donc pour stabiliser le produit, on maintient longtemps les produits, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils n'assument pas que ça a été à partir de quoi? C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais non, parce que c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Et ce serait bien justement de leur dire... Ça, je ne voudrais pas que... Je ne sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils ne savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer? C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Les faux fromages, ce qu'on appelle les faux fromages qui sont soit des pâtes laitières arrangées avec des arômes et plein de choses, c'est complètement fake. Il n'y a pas de lait dedans, il n'y a pas de rien du tout, il y a très peu de lait et on met plein d'arômes de synthèse, plein de modifieurs, de textures pour pouvoir les rendre comme ça. Donc c'est vraiment à éviter. Si vous voulez pas tomber malade, on passe. De la matière grasse végétale. Voici la vidéo d'un fabricant trouvé sur internet. Blouse blanche, Charlotte. La tenue et la texture du fromage. Du sel. L'acide lactique. Et le sorbate de potassium. La mise en scène est parfaite. On contrôle le pH. Margarita, combien? 4,2. 4,2, donc là c'est parfait. Donc là on fait la mise en boîte de notre fromage végétal, donc avec vraiment une très forte onctuosité. Après refroidissement, voici une mozzarella de laboratoire. Très souple, puisqu'on peut même enlever. Pour aller plus loin, pour comprendre la composition de ce faux fromage, nous avons rencontré Hervé Tis, physico-chimiste. Sur sa table, tous les ingrédients du faux fromage. Du bêta-carotène pour la couleur, du lactate de calcium, du chlorure de calcium, du citrate de sodium pour la saveur, l'amidon pour le moelleux, enfin de l'huile, du sel et des protéines de lait, mais en petite quantité. C'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, on voit quelque chose qui va peut-être solidifier. Il faudrait attendre que ça refroidisse. C'est très proche d'un fromage. Ça veut dire que c'est une fausse pizza et que c'est une pizza au gras. Donc c'est du faux fromage. Il y a une partie du fromage qui est utilisée, c'est du faux fromage. C'est du gras saturé, mais il n'y a pas l'effet bénéfique du calcium. Donc là, malheureusement, c'est une pâte au gras. La nation fromage est réservée aux produits fermentés ou non, affinés ou non, obtenus à partir de matières d'origine exclusivement laitière. Ce faux fromage est autorisé, mais il doit être annoncé dans les plats ou sur les menus. Pour laisser avoir, sachez que le bleu et le chèvre sont les deux seuls fromages qui peuvent être copiés. Donc le dentifrice. Le dentifrice c'est très compliqué parce que ça varie. On a des dentifrices qui font vraiment des efforts pour pas que ce soit mauvais pour la santé et il y a des dentifrices qui s'en foutent totalement. Il y a quelques temps, il y avait une gamme de dentifrice qui utilisait, ça s'appelle le
propylène glycol. Le propylène glycol, c'est exactement ce qu'il y a dans le Roundup. C'est souvent on utilise des assurants optiques. Qu'est-ce que les assurants optiques? C'est les fameux CL720, CL282, etc. etc. Les assurants optiques, ce sont simplement des patchs. En fait, ce sont des petits panneaux très très fins qui vont venir se mettre sur la dent et qui vont refléter la lumière. Et donc vous allez avoir des dents qui paraissent plus blanches, mais en réalité elles ne le sont pas. Parce qu'en fait on a juste mis quelque chose qui couvre la saleté et on n'en a pas guéri. Par exemple, ça ne guérit pas les caries, ça n'empêche pas certaines choses. Donc c'est pas good. C'est pas good. Et surtout que ces CL machin truc, ces assurants optiques, ils font des effets nocifs sur le foie et les intestins, etc. Donc ça à éviter. Là on va vérifier maintenant les tics d'autres marques pour voir s'il n'y a pas d'autres substances un peu controversées. Le zinc et l'aluminium sont des éléments qui semblent précipitants dans le fait d'avoir Alzheimer ou même Parkinson, donc c'est pas cool. Donc les gens, je viens de voir qu'en fait en fin de rayon, il y a les produits un peu controversés. Et j'ai aussi vu que leur prix était un peu plus bas. Par contre, on voit que les produits qui sont meilleurs, on va dire qu'on voit qu'il y a une volonté de changer la composition, de mettre de se débarrasser des sucres, les dentifrices les plus chers. Donc par exemple, voilà, il y en a un à 2,99 d'une marque bien connue. Là-bas, il fait son jumeau maléfique qui a à peu près le même emballage, mais qui n'a pas la notion bio, qui est à moins d'1 euro et quelques. Donc voilà, donc les gens qui ne savent pas, qui voilà, veulent faire attention à leur porte-monnaie, bah, ils vont se faire avoir. Voilà. Donc ok. Donc maintenant on va faire un petit tour encore. Donc je voulais vous montrer plein de choses, je voulais vous montrer aussi les produits bio qui soi-disant dit respectent la charte européenne, etc. Sauf que cette charte européenne, elle a des produits qu'elle tolère, enfin une liste d'ingrédients qu'elle tolère, que moi je ne tolère pas. Que moi je trouve que ça ne devrait pas être, voilà. Mais comme c'est validé par l'Union Européenne, que c'est validé par la France, AB Bio, je sais pas quoi, etc. Bah ça reste. Ou Slow Cosmétique aussi pour tout ce qui est savon, etc. Bref, c'est un peu voilà. Les produits pour les véganes aussi, enfin des trucs voilà où on n'est pas très honnête au niveau de la manière dont c'est fabriqué. On se renseigne sur un peu comment c'est foutu dans les usines, etc. On se rend compte que les produits pour les véganes, soi-disant, pour qu'ils ont leur dose de protéines, au niveau green, c'est pas green du tout, hein. Au niveau transport, avion, etc. Et puis surtout, il n'y a pas de politique qui est mise en place pour compenser justement cette dépense carbone. Donc, enfin, c'est pas cette dépense, cette pollution carbone par le transport. Donc, c'est un peu compliqué. Bon les amis, j'ai plein de choses à faire, il y a plein de trucs que je voulais vous en parler, des insecticides, le papier toilette, les feuilles de papier, il y a plein de moyens d'avoir des éléments green, c'est-à-dire recyclables, qui ne consomment pas de carbone pour la fabrication, qui sont beaucoup plus simples à faire, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, je vous laisse. Et si je peux vous choper tout à l'heure, bah je vous choperai tout à l'heure. Ok, ciao. Des galettes panées, un cordon bleu végétal, une escalope veggie, un steak de sétan aux épinards et un burger végétal à la courgette. Des produits vendus entre 2,50 € et 5 € en grande surface. Première surprise selon ce médecin nutritionniste, on trouve dans 2 produits sur 5 des additifs à foison. Les industriels les utilisent pour donner l'illusion d'une consistance au produit. Plus la liste est courte, mieux c'est. Plus la liste est longue, plus c'est suspect. Parce que ça veut dire que les matières nobles qui peuvent être présentes dans votre produit sont disséminées parmi un ensemble d'épaississants, d'émulsifiants, etc. et de produits qui peuvent être saugrenus. Dans cette escalope veggie par exemple, nous avons relevé jusqu'à 5 additifs, 3 épaississants, un acidifiant et un anti-agglomérant. Des additifs naturels, mais qui peuvent être dangereux si consommés à trop forte dose. Ce steak de sétan fait quant à lui figure de bon élève. Il ne contient aucun additif. Autre constat du nutritionniste, la très forte teneur en sucre, en sel et en graisse. Dans cette escalope au boulgour d'une grande marque, la valeur énergétique est de 250 calories pour seulement 6 grammes de protéines, alors qu'un steak de bœuf contient 239 calories pour 25 grammes de protéines.
le grammage des matières grasses est plus de 2 fois celui des protéines. Donc c'est un produit qui n'est pas du protéique dans l'absolu, mais c'est un produit gras, sucré, et donc salé. Donc c'est un produit industriel dans ce qui est le pire. Dans 4 produits sur 5, c'est le sel qui fait sa loi. Presque 2 grammes pour ce cordon bleu végétal, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande 5 grammes de sel maximum par jour. Ça reste des produits ultra transformés, avec des listes d'ingrédients très longues. Ce qui est forcément suspect, c'est-à-dire qu'il y a des additifs qui ont été mis en place. Et surtout, c'est des produits qui vont être très salés pour la plupart d'entre eux, ce qui va masquer l'insignifiance du produit ou le manque de... Donc je me planque. Je me planque un peu, je fais des tours un peu dans les rayons bricolage. Parce que à un moment ça s'est vu, que j'étais en train de montrer les produits un peu pas bons et que je commençais à expliquer comment c'était fabriqué et que les gens ils aiment pas trop ça. Donc du coup là je me balade, je fais un petit tour dans les boîtes aux lettres, voilà. Ah, de l'huile synthétique, j'en avais tellement besoin. Non, pas du tout. Les savons, je voulais filmer et tout, et après il y a 2 ou 3 personnes qui ont commencé à débarquer parce que j'ai passé beaucoup de temps dans le rayon dentifrice et savon. Et mon dieu, la composition, mais c'est alarmant. Et on voit qu'en fait, la seule moyen d'avoir une meilleure composition, d'avoir des ingrédients sains, éthiques et responsables, qui prend vraiment soin de la planète, etc., avec une fabrication saine, et ben c'est les produits les plus chers. Et donc, et encore, il y a des choses, voilà, on voit par exemple dans les savons qui sont à 8-9 euros les plus sophistiqués, que dans les parfums, perfume, il n'y a pas la composition du parfum. On ne sait pas quelle molécule a été utilisée et comment elles ont été extraites. Du coup, vous pouvez taper des molécules chimiques de synthèse dégueu qui vont brûler votre peau, vous faire avoir des taches dégueulasses sur votre peau. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un peu tendax. Là j'avoue c'est un peu tendax. Je parle doucement, je fais attention à ce que je dis parce que c'est chaud pour mes fesses. Voilà, donc là je vais faire demi-tour, parce que il y a un monsieur là-bas. Dans le rayon qui m'intéresse, il y a un rayon qui m'intéresse, c'est le rayon des bougies et huiles essentielles. J'ai très envie d'y faire un tour, parce que j'ai vu plein d'huiles essentielles qui sont à un prix relativement abordable et qui ont l'air sympa. Sauf qu'il y a des logos un peu bizarres dessus. Des logos genre dangereux pour la respiration ou dangereux pour l'environnement. Ça c'est des produits quand même qu'il ne faut pas acheter quoi. Donc, parce qu'on vous dit l'huile essentielle c'est très bon, mais s'il y a un signe danger, voire respiratoire, ou un signe où on voit carrément des poissons qui meurent sur le logo, enfin sur l'emballage, faut mieux éviter quoi. Voilà. Ou des produits marqués ronge carrément, vous savez, c'est une sorte de petit triangle avec des gouttes qui tombent sur un morceau de tuyau, et on voit le tuyau qui est mangé peu à peu. Ouais, dans les huiles essentielles qui sont vendues ici, ont des logos qui font peur. Hein, et on vous dit c'est très bon pour la santé. Ouais, je suis pas sûr. Okay, essential oil. I think those logo means it's not good for health. They truly have a logo with this guy means to not breathe. Yeah, essential oil. You're supposed to put this in those diffuser with water and all that stuff, and you tell me not breathe this shit. Donc là vous avez pu voir, je vous ai montré vite fait rapidement, les logos ils sont plus que douteux et on vous dit ouais c'est les huiles essentielles, c'est super bon pour la santé. Ouais non. Et là beaucoup de gens vont se dire ouais mais moi je sais bon, je suis tranquille, j'achète mes huiles essentielles sur Aromazone, qui est les huiles essentielles à très grande quantité, genre vraiment des gros grossistes. Franchement j'ai regardé leur manière de production, c'était pas très green et au niveau de l'effet sur l'organisme, c'est pas très good hein. Donc voilà, voilà. Je me planque. Alors qu'est-ce que je vais acheter comme produit? Bref. Bon les amis, donc du coup je ne sais pas si je montrerai encore quelques produits parce que c'est un peu tendax, faut que je fasse genre je vais acheter des trucs quand même. Surtout je voulais passer dans la viande, parce que la viande, entre viande reconstituée, mensonges sur les morceaux de viande, le type de vache, franchement il y a beaucoup de choses à dire si vous consommez de la viande. Alors les pâtisseries, n'en parlons pas, hein, des gélifiants ou des produits pour changer les textures et tout ça, des additifs qui sont plus que douteux.
Bref, en tout cas, c'était une petite vidéo. Voilà, je veux pas non plus détruire le système de l'agroalimentaire, etc. Même de la grosse distribution, mais il faut être quand même un peu honnête. Il faut être honnête et montrer que les industriels qui fournissent ces produits mentent, dissimulent, cachent des informations. Et pareil, là, je viens d'y penser, mais je repense au dentifrice. J'ai trouvé un dentifrice, j'ai trouvé des savons vendus pas vendu cher, mais une grande marque quand même. C'était vendu 4 €, un truc comme ça, avec du PEG. Les PEG, c'est des perturbeurs endocriniens, c'est pas bon du tout. Donc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va pas pouvoir changer le monde d'un coup, mais maintenant vous comprenez profondément pourquoi je fais Helix Shop et ma vraie volonté de mettre en place, de vendre des produits éthiques, responsables, quitte à en vendre en toute petite quantité. Voilà, peu importe. Là, c'est vraiment un acte militant. Understand why I create Helix Shop, because there are a lot of lies in industrial worlds, a lot of bullshit, and this is what I want to do. I do Helix Shop because I truly believe that we can do good stuff without chemical stuff, with an ethical way to do it and a responsible way to do it, and protect our planet with doing those objects. So guys, see you later.